Galix est un village de 1000 habitants situé à mi-chemin entre Sept-Îles et Port-Cartier. Sa population est divisée à part égale entre les résidents permanents et les résidents saisonniers propriétaires de chalets. Le nom Galix vient du père eudiste Joseph Galix, curé de nationalité belge, ayant œuvré dans les années 1920. Ce village pittoresque de la Côte-Nord se nomme ainsi seulement depuis 1979, l'année de son incorporation municipale. Car dans les années 1860, c'était Denonville, puis Sainte-Marguerite, lors de sa fondation par Adolphe Thériault en 1894. Les histoires d'eau, les gens de Galix connaissent ça. Il y a d'abord l'eau qui ronge inexorablement le cœur du territoire depuis les débuts de la paroisse. Et, ironie du sort, cette même eau, ils l'ont utilisée pour combattre le terrible incendie de 1955. Madame Germaine Guillemette, qui habite ici depuis 1942, dans ce qui s'avère être l'ancienne école, nous relate les événements. Elle nous parle d'abord du sujet le plus chaud, le feu de 55. Alors, mon Dieu, ça durait une semaine. Ça faisait longtemps qu'il brûlait, hein? Okay. Puis avec le vent, puis on le voyait, on savait, on allait même sur la côte, là, puis on regardait, puis on voyait le feu s'en venir, là. Puis quand c'était arrivé dans le coin de Galix, là, le vent s'est mis à tourner, un tourbillon de vent de nord, et puis là, c'est là qu'il a fait le ravage de Galix. C'était pas très intéressant, c'était pas beau à voir, c'était tout calciné, tout était noir, c'était la fumée, il y avait encore de la fumée. Ils ont été nombreux à être évacués vers Sept-Îles ou Clark City, pendant que certains restaient pour arroser leurs maisons jour et nuit avec des pompes manuelles. Le bilan fut miraculeux, aucune perte de vie, et seulement 5 bâtisses détruites, dont l'église située à l'époque sur ce terrain maintenant vacant. L'érosion, par contre, ne se limite pas à une seule année. En fait, en 1860, le village se situait en face du site actuel, à la pointe de Clark City. Adolphe Thériault et ses gens s'étaient établis ici en 1894 parce qu'en face, la mer avait érodé leur terrain. Depuis ce temps, chaque tempête apporte avec elle la crainte. Cette crainte devenue centenaire de voir le terrain envahi par la mer, les maisons inondées, au pire même, emportées. L'extrait du film amateur tourné en 1963 par Léopold Lapierre nous montre ce que Galix subit et craint depuis des générations. Le mot érosion revêt pour ces gens une signification toute réelle. Le feu et l'eau, deux éléments naturellement inconciliables, se sont réunis pour tisser la trame dramatique de l'histoire de Galix. Mais après la pluie, le beau temps. Le feu de 55 a détruit une grande partie du territoire. Mais ce feu, il permet aujourd'hui à certains résidents de travailler à la bleuetière locale. Et l'eau. L'eau qui a provoqué plus de déménagements que d'aménagements jusqu'à présent, devient porteuse d'espoir. Un projet d'aménagement au centre du village a récemment passé avec succès l'étape du sommet socio-économique régional. Ce projet de parc récréo-touristique offre des perspectives très intéressantes. Mais cet avenir de rêve passe inévitablement par une obligation, celle de stopper l'érosion. Car si l'érosion continue son travail sournois et que personne n'intervient, les seuls habitants de Galix seront peut-être un jour ces oiseaux.